La famille qui n'élève pas de paresseux. Les vêtements sont à nouveau sales. Allez, relave-les. Et vous ne voyez pas que le bois est tombé? Allez, empilez-le à nouveau. Marâtre. Tu veux une femme? Tu veux une femme? Oui. Alors qu'est-ce qu'on attend? La nuit de noces est si courte. Nous allons consommer notre mariage. Linger, tu es sur le point de succéder au trône du roi du peuple marin. Selon les traditions ancestrales de notre peuple, avant ton intronisation, tu dois aller dans le monde des mortels vivre une vie mortelle pour te forger. Notre peuple marin n'a qu'un seul héritier par génération. La lignée est fragile. Tu seras le 8888e roi du peuple marin. Pour ce voyage, tu dois trouver une femme qui te plaît pour perpétuer notre lignée. Ne t'inquiète pas, mère. Je ne te décevrai pas. Nous saluons le départ du roi du peuple marin. L'atmosphère du monde des mortels est bien plus intéressante que la froideur des fonds marins. En tant que fille légitime du Premier ministre, ton mariage sera arrangé par tes parents. Tu n'as pas ton mot à dire. Père, le prince de Jenan a plus de 50 ans, il est cruel et assoiffé de sang. L'épouser, c'est signer mon arrêt de mort. Maître, Qingguan est aussi ta fille. Comment peux-tu la pousser dans la gueule du loup? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Maître, calmez-vous. Cet enfant, Qingguan, est vraiment trop immature. Le prince de Zennan a une armée puissante et son influence s'étend sur toute la cour. Une alliance avec notre famille issue est une bénédiction. Comment peux-tu refuser? Papa, ma sœur aînée est juste têtue. Regarde-moi, quand la famille du marquis de Dingbei a proposé le mariage, j'ai accepté sans broncher. Pas comme ma sœur qui te cause tant de soucis. Ma sœur épouse le fils légitime du marquis de Dingbei, c'est un mariage glorieux, mais moi, je deviendrai la 7e concubine du prince de Jenan. Si tu trouves ça si bien, épouse-le à ma place. Quelle insolence. Les accords de mariage sont signés, tu ne peux pas les changer comme ça. Aujourd'hui, tu te maries, que tu le veuilles ou non. Si tu insistes, père, je me fracasserai la tête contre ce pilier. Que tout le monde voit. Comment le Premier ministre a poussé sa propre fille à la mort. Tu cherches vraiment à mourir. Si tu refuses d'épouser le prince Jenan, je te marierai au plus misérable des mendiants. Tu ne pourras plus jamais relever la tête. Bien. Même si c'est à un mendiant, mendier dans les rues, je n'entrerai jamais dans la résidence du prince Jenan pour subir ces humiliations inhumaines. Toi, fille ingrate. Puisque tu te rabaisses toi-même, je vais t'accorder ce souhait. Le mendiant, là, bas, approche. Moi? Oui. C'est bien toi. Viens ici. Tu veux une épouse? Une épouse? Exactement. Si tu es d'accord, cette femme sera ton épouse à partir de maintenant. Intéressant. Cette mortelle a un certain courage. Cette épouse. Je la prends. Qingguan, cette épingle en argent est le seul objet de valeur que ta mère possède. Prends-la. Je n'ai pas su te protéger. Mère, ce n'est pas votre faute. C'est la décision de Qingguan. Quand je ne serai plus là, prenez bien soin de vous. Qingguan, si je retournais supplier ton père, pour chercher une autre solution? Mère, inutile. Je ne veux plus que vous souffriez à cause de moi. Même si c'est un mendiant, du moment que je suis loin de la résidence du prince Zenan, je m'en vais. Prenez soin de vous. Qingguan, ma fille. La fille légitime du Premier ministre épouse un mendiant? C'est du jamais vu. J'ai entendu que le prince Jenan voulait en faire sa concubine. Elle a préféré mourir plutôt que d'accepter. Le ministre sut, furieux, l'a alors mariée à un mendiant. Quel idiote. Même modeste, la résidence du prince Jenan offre vêtements de soie et nourriture délicate. Suivre un mendiant, c'est pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Pauvre fille. Sa mère était l'épouse légitime du ministre Su. Mais il a préféré sa concubine et rejeté son épouse. Pauvre fille légitime, elle en est réduite à ça. Si tu regrettes, tu peux encore retourner sur tes pas. Je ne regretterai jamais. Marie, partons. Je suis un mendiant. Je n'ai pas de maison. Ce soir, il faudra te contenter de ça. Un toit pour s'abriter, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas une souffrance. C'est... La maison est bien modeste. Je te demande pardon, ma chère. Qui es-tu vraiment? La nuit est si courte.
Ma femme. Si nous buvions d'abord le vin des époux? Votre Majesté. Sa sainteté vous rappelle d'urgence au palais. J'ai compris. Retirez-vous. Ne la dérangez pas. Mon époux. Pourquoi es-tu réveillé? Ma chère. J'ai une affaire importante à régler. Je dois m'absenter 7 jours. Dans 7 jours, je reviendrai te chercher, c'est promis. D'accord. Alors, fais vite et reviens vite. « 7 ans. Mon époux. Où es-tu donc? Tu avais promis de revenir dans 7 jours. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Linéaire. Cette couronne de la mer pacifiée symbolise le pouvoir sur les 4 mers. À partir d'aujourd'hui, tu seras le roi des sirènes, souverain de toutes les races. Votre humble fils obéit. Félicitations au roi des sirènes. Que le roi des sirènes vive 10 000 ans. Mère, la cérémonie est terminée. Votre fils doit retourner dans le monde des mortels. Tu viens à peine de rentrer. Pourquoi repars-tu déjà? Votre fils a pris épouse dans le monde des mortels. Je retourne là-bas, pour la ramener dans notre clan. Quoi? Tu n'es allé qu'une fois dans le monde des mortels et tu as déjà trouvé une épouse pour notre peuple des sirènes? Alors, cela signifie que ta mère pourra bientôt tenir un petit-fils dans ses bras. C'est merveilleux. Le ciel protège vraiment notre peuple des sirènes. Notre lignée royale des sirènes n'a qu'un seul héritier par génération, la descendance a toujours été rare. Si la princesse pouvait donner un fils à notre peuple, ce serait vraiment une grande bienfaitrice pour les sirènes. Vite, préparez les cadeaux de fiançailles. Apportez les perles lumineuses de la mer de l'Est, les arbres de corail de la mer de l'Ouest, les coquillages nacrés de la mer du Sud, apportez-moi tout cela. À vos ordres. Linaire, prends vite tous ces cadeaux et va la chercher dans le monde des mortels. Il faut que ce soit grandiose, que ma belle-fille soit ramenée au palais du roi des sirènes avec faste. Mère, avec tant de cadeaux, c'est un peu trop ostentatoire, non? Ne serait-il pas mieux d'attendre son arrivée chez les sirènes pour que vous les lui remettiez vous-même? Mais non, voyons. La princesse du roi des sirènes mérite un déploiement à sa mesure. Ah, oui. Tu es de retour depuis. Laisse-moi réfléchir. 7 jours, c'est ça? C'est exact. 7 jours. Comment as-tu pu oublier? Un jour ici, c'est un an dans le monde des mortels. Ces 7 jours représentent 7 années dans le monde des mortels. Oh non. J'avais complètement oublié. Je pars la chercher immédiatement. Attends, n'oublie pas les cadeaux de fiançailles, il ne faut pas qu'elle se sente lésée. Oui. Ce garçon, il est tellement pressé. Je dois aussi me rendre dans le monde des mortels, pour voir ma future belle-fille. Salope. Ce n'est qu'un peu de lessive et du bois à couper. Tu traînes tellement? Tu veux te la couler douce, c'est ça? Marâtre. Tu exagères. Je viens juste de laver ses vêtements. Le bois, les enfants l'ont coupé avec tant d'efforts. Salope. Tu oses encore répondre? La famille qui n'élève pas de paresseux. Les vêtements sont à nouveau sales. Allez, relave-les. Et vous? Vous ne voyez pas que le bois est tombé? Allez, empilez-le à nouveau. Marâtre. Ces tâches que même les domestiques refusent de faire, Nian Hai, Nian Shao et moi, nous les faisons chaque jour. Pourquoi nous harcèles-tu ainsi? Quelle insolence! Tu oses encore me contredire? Aujourd'hui, je vais te tuer. Ne frappe pas, maman! Ne fais pas de mal à maman. Si vous continuez de vous interposer, je vous frappe aussi. Marâtre. C'est ma faute. Ne t'en prends pas aux enfants. Je t'avais proposé d'épouser le prince du Sud, tu as refusé. Tu as choisi ce mendiant, et ce mendiant t'a abandonné. Regarde-toi. Même un mendiant ne te voudrait pas. Mon mari ne m'a pas abandonné. Il reviendra, j'en suis sûre. Un mendiant reviendrait? À mon avis, il est déjà mort dans un coin perdu. Arrête de rêver. Non. Il n'est pas mort. Madame, votre fille et son mari sont de retour. Quoi? Ma chérie est de retour. Vite, allons les accueillir. Il ne faut pas les faire attendre. Mon gendre. Nian Hai, Nian Shao. Ne pleurez pas. Maman est là. Mon amour. Pourquoi n'es-tu pas encore de retour? Nous trois, la mère et les enfants. Nous n'en pouvons vraiment plus. Maman. Aujourd'hui, c'est la fête du roi des sirènes. C'est très animé au bord de la mer. Je viens vous chercher, toi et papa, pour qu'on aille se promener. D'accord. Un jour si festif, je vais me changer et mettre de beaux bijoux. Et j'appellerai ton père aussi. Madame ma belle-mère. Voici un modeste cadeau préparé par mon père. Ce n'est qu'un geste.
Dites donc, votre père est vraiment trop aimable. Pourquoi tant de politesse? Maman, dépêchez-vous de vous préparer. Nous irons prier le roi des sirènes plus tard, pour qu'il bénisse la prospérité de la famille Su, qu'il bénisse mon époux, pour un avenir radieux. Ma sœur a vraiment une vie difficile. Après son mariage, son mari a disparu sans laisser de traces. Elle n'a eu d'autre choix que de revenir avec ses enfants chez ses parents, vivant à la charge de quelqu'un. C'est elle, celle qui a épousé un mendiant? N'est-ce pas? Quelle poisse! Toute sa famille est composée de mendiants. Une vie de misère. Mon bon gendre, entrez vite. Ne vous salissez pas les yeux. C'est un jour de fête aujourd'hui. Pourquoi ne pas laisser ma sœur venir avec nous? Pour profiter de l'ambiance joyeuse? Qui sait, peut-être que ce mari mendiant pourra vraiment revenir. D'accord. Puisque ma fille est si gentille, laisse-la emmener ses 2 enfants voir un peu le monde. Maman, regardez. Les domestiques, il faut les faire travailler pour qu'ils obéissent. Aujourd'hui, on va la faire bien nous servir. Qu'elle goûte aussi ce que c'est que de vivre à la charge des autres. Ma fille Yao est vraiment maligne. C'est comme ça qu'il faut la remettre à sa place. Suivez-nous vite. Si vous ratez leur propice et offensez le roi des sirènes, je ne vous le pardonnerai pas. Ces patrouilles au palais m'ont épuisé. Enfin, je peux me faufiler dans le monde mortel pour profiter un peu des offrandes et me détendre. Petite fille dragon. Regarde vite. Ces 2 enfants. La marque d'écailles derrière leurs oreilles est exactement la même que celle de Sa Majesté. On dirait. C'est bien vrai. Ce sont les jeunes princes. Ce sont les descendants de Sa Majesté. Frère, j'ai toujours cette impression d'être rentré à la maison. Moi aussi, je le sens. C'est très familier. Grand roi des sirènes, je vous en prie, bénissez la famille Su, pour que la richesse et le pouvoir affluent. Bénissez Yao et mon gendre, pour un avenir radieux. Fille indigne. Qu'est-ce que tu attends? Amène tes bâtards venir se prosterner. Si tu offenses le roi des sirènes et causes du tort à la famille Su, je ne te le pardonnerai pas. Quelle femme vulgaire et mal élevée. Elle n'a aucun sens des convenances. Elle ne respecte même pas les divinités. Je ne mérite pas. Non, vraiment, je ne le mérite pas. Mon Dieu. Cette belle statue divine a soudain explosé. Quelqu'un a dû offenser le roi dragon. Et l'a mis dans une colère noire. Notre royaume de Yue vit de la mer depuis des générations. Si le roi dragon se met en colère, que la mer se déchaîne, ce serait une catastrophe. Si c'est vraiment le cas, alors ma famille, les Su, va-t-elle aussi connaître le malheur? Mais qui donc a offensé Sa Majesté le roi dragon? C'est eux. Ce sont forcément ces 2 petits bâtards. La statue a explosé juste après qu'ils se soient agenouillés. C'est sûrement ces 2 bâtards qui ont offensé le roi dragon. Exact. 2 bâtards élevés par des mendiants. Corville. Comment ose-t-il mettre les pieds dans le temple du roi dragon? Salope. Tu as osé offenser Sa Majesté le roi dragon. Si tu portes malheur à la fortune des Su, je t'écorche vive. Ne touchez pas à ma maman. Si tu touches encore à ma maman, je me bats à mort contre toi. Je vais m'en prendre à ta mère, et tu ne pourras rien y faire. Lâchez Nian Hai. Lâchez-le. Salope. Tes 2 enfants ont offensé le roi dragon, ils nous ont tous mis en danger. Je vais demander à Père de vous chasser de la famille Su. Lâchez-moi. Maître. Quoi qu'il en soit, ce sont aussi vos propres petits-fils. Je vous en supplie, épargnez-les. Et toi, tu oses encore plaider leur cause? Tout ça, c'est à cause de ta fille qui a épousé un mendiant et a eu ses enfants, que ce désastre est arrivé. Les enfants d'un mendiant n'auraient jamais dû franchir le seuil du temple du roi dragon. S'ils portent malheur au royaume, je serai le premier à ne pas vous pardonner. Petite vermine. À genoux, vite. Demandez pardon au roi dragon. Lâche-moi! Ne touche pas à mon frère! Lâche-moi! Toi non plus, tu n'y échapperas pas. C'est insensé. Ils osent maltraiter notre jeune Altesse. Ces mortels ont un sacré culot. Vieux sujet, je n'en peux plus. Aujourd'hui, même au péril de ma vie, je vais me révéler et châtier ces vils roturiers. Du calme, si tu apparais maintenant, tu vas terrifier les mortels, c'est contre les lois de la mer. Alors, on fait quoi? On va rester là à regarder notre jeune prince subir cet affront? Madame Hua, lâchez mon enfant. Salope. Tu oses me pousser? Vite, maîtrisez-la. Si le roi de la mer ne calme pas sa colère, le royaume de Yu va connaître un grand désastre. Prosterne-toi.
Prosterne-toi jusqu'à ce que le roi de la mer soit apaisé. Salope, oser offenser le roi de la mer, c'est un crime passible de mort. Je me prosterne. Je me prosterne. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Je vous en prie. Vieux ministre, je n'en peux plus d'attendre. Aujourd'hui, je risque ma vie, mais je vais sauver notre jeune prince. Je me montre aussi. Même si c'est enfreindre les lois de la mer, je l'accepte. Bien, agissons ensemble. Attends. Premier ministre, arrêtez. Tu le sens? Une puissance divine immense approche. Mon époux. Tu es de retour. Tu es enfin de retour. N'aie pas peur, Waner. Je suis de retour. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Nous saluons le roi de la mer. Qui es-tu? Tu es très beau. Tu es très grand. Tu ressembles à la statue là-haut. Je n'ai jamais rencontré ces deux enfants, alors pourquoi cette sensation de familiarité? Espèce de mendiant, tu as disparu pendant 7 ans, et tu n'es toujours pas mort? Dégage immédiatement. C'est le temple du roi de la mer. Ne souille pas le seuil de ce temple. Je crains que vous n'ayez pas le droit de me dire de dégager. Un mendiant ne croit pas qu'en t'habillant comme ça. Tu peux te prendre pour quelqu'un. Exactement. Peu importe où tu as volé ces vêtements, ça ne change pas que tu n'es qu'un mendiant. Cette tenue, je l'ai vue dans la cour du quartier nord, ce n'est autre que le costume de scène de sa seigneurie Aoline. Ce mendiant doit être fou. Il a volé un costume au théâtre pour se déguiser en sa seigneurie Aoline. Le costume est plutôt bien fait. Regarde ces fils d'or. Ces perles nocturnes, on dirait des vrais. À première vue, on ne fait pas la différence. Mort dedans pour vérifier. C'est vrai. Cette perle nocturne est authentique. Quelle ignorance. Une perle nocturne aussi grosse. Ça vaut une fortune. Et tu oses croire que c'est vrai? C'est un mendiant sans le sou. Comment pourrait-il posséder un tel trésor? Espèce de misérable mendiant. Arrête de faire ton intéressant. Tu nous ridiculises. Dégage. Et toi, fille indigne. À partir d'aujourd'hui, j'aurai tout lien paternel avec toi. N'en parle plus jamais. D'être la fille de la famille Su. Je n'ai pas de fille aussi dévergondée que toi. Terre. En quoi suis-je dévergondée? Tu refuses le bon mariage que j'ai arrangé. Tu veux absolument décider par toi-même. Et épouser ce mendiant. Ce n'est pas être dévergondé, peut être. Tu appelles ça un bon mariage? Me forcer à devenir la concubine du prince Shenan, sanguinaire et violent, qui a plus de 50 ans? Même les tigres ne dévorent pas leurs petits. Comment peut-il exister un père aussi cruel que toi? Tu oses encore répliquer? Tant que je suis là, personne ne la touche. Il est trop fort. Il protège maman. Waner. Il t'appelle maman. Est-ce que... Marie. Peu après ton départ, il y a 7 ans. J'ai découvert que j'étais enceinte. Ce sont... mes enfants. Ce sont vraiment mes enfants. Nianei. Nian Shao. Appelez-le papa. Je suis père. Je suis vraiment père. Papa. Salope, tu oses laisser ton mendiant de mari frapper ton père? Méchante femme. Tu oses faire du mal à maman? Papa ne te laissera pas faire. Ton père? C'est qu'un misérable clochard. Je la frappe si je veux. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est la fin. Son Altesse va se mettre en colère. Ces mortels vont trop loin, ils maltraitent notre future princesse. La colère de son Altesse fera trembler le ciel et la terre. Tout sera réduit en cendres. Moi, vieux ministre, je n'en peux plus. Je vais me montrer et donner une leçon à cette bande de paysans aveugles. Du calme. Premier ministre, je vous en prie, restez calme. Tu oses la frapper? Elle n'est rien de plus qu'un chien élevé par notre famille Su, je la frappe si j'en ai envie. Mon Dieu. La statue du seigneur Aoline a bougé. Quelqu'un a offensé le seigneur Aoline. Tout à l'heure, les statues du ministre Tortue et de la princesse Dragon ont explosé. Maintenant, celle du seigneur Aoline s'est aussi mise en mouvement. Il semble que quelqu'un ait vraiment offensé les dieux. Que devons-nous faire? Les habitants de notre cité de Jouyu vont en subir les conséquences. Seigneur Aoline, apaisez votre colère. Notre famille Su vous vénère de génération en génération, nous avons toujours été pieux et respectueux. Nous n'oserions jamais manquer de respect. Si vous devez punir quelqu'un, que ce soit cette vermine. Seigneur Aoline, soyez clairvoyant. Notre famille Li est une noble lignée, nous vénérons constamment toutes les divinités. Nous brûlons de l'encens matin et soir, sans jamais la moindre négligence. Je vous supplie de bien juger, monseigneur. Vous vénérez Aoline uniquement pour la richesse et les profits. Mais savez-vous ce que Aoline déteste le plus?
Ce sont les gens sans humanité ni justice. Un misérable mendiant ose parler ainsi du seigneur Aolin ici. Vous avez offensé le seigneur Aolin. Vous êtes à 2 doigts de la mort et vous ne le savez même pas, et vous osez encore débiter des sottises ici. Aujourd'hui, je vais, au nom du seigneur Aolin, vous donner une bonne leçon, espèce d'imbécile inconscient. Je voudrais bien voir. Comment vous allez me donner une leçon? Vous osez commettre de tels méfaits. En présence même de Aolin, Wanner, tu m'as reconnu. toutes les divinités de ce temple, quel que soit leur domaine, sont avant tout fondées sur l'humanité et la justice. Vous commettez le mal devant leur statut. N'avez-vous pas peur du châtiment céleste? Est-ce que vous pensez que Aolin est aveugle et ne peut pas voir vos actes ignobles? La future princesse consort dit que son Altesse est aveugle. Ce vieux ministre n'est pas sourd. J'entends très bien. Ma femme. Aolin n'est pas aveugle. N'aie pas peur, mon époux. Je suis là. Personne ne pourra te faire le moindre mal. Vous inversez complètement les faits. C'est vous qui avez offensé les dieux. Nous agissons au nom du ciel. Et nous serions les malfaiteurs? Exactement, nous agissons au nom du ciel. Pour Aolin, pour venger son offense. Espèce de mendiante de bas étage, tu as osé me frapper. Heureusement que je m'en doutais, si Qingguan ne resterait pas tranquille. J'ai fait suivre par des domestiques. À moi, venez vite. Espèce de bête. Tu es pire qu'un animal. Et tu oses encore, devant moi, faire le fier? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que c'est que le respect. Et toi, fille indigne. Aujourd'hui, je te casse les jambes. On verra si tu oses encore déblatérer dehors et salir ma réputation. Maître, Wanner est votre propre chair et sang. Comment pouvez-vous être si cruel? C'est votre fille. Au fond, nous sommes de la même famille. Pourquoi êtes-vous si impitoyable? Qui est de votre famille? Vous avez offensé le seigneur Aolin. Ne venez pas m'entraîner dans vos histoires. Je viens de déclarer, devant tout le monde, que je renie cette fille indigne. Tous les témoins présents l'ont vu clairement. Des gens comme vous ne méritent pas d'être comparés à nous. Exactement. Je n'ai pas une telle sœur. Vous deux, arrêtez de prétendre à des liens familiaux. Avoir offensé le seigneur Aolin vous condamne à mort. À l'attaque? Zut, Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-les. j'ai oublié de lever mon sceau en venant dans le monde mortel. Maintenant, je ne possède plus qu'un 10 millième de mon pouvoir. Ne touchez pas à son Altesse. Ce vieux ministre n'en peut plus. Je vais me révéler, et protéger son Altesse jusqu'à la mort. Arrête. Zut. Mon corps est désormais celui d'un simple mortel. Frappez-moi si vous voulez frapper. Ne faites pas de mal à mon mari. Tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Frappez-les à mort. Tuez-les. N'en laissez aucun. Rupture. Reculez. Vous ne devez pas vous révéler. Arrête. Que se passe-t-il? Je ne peux plus bouger. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-les. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce une possession démoniaque? Quelle possession démoniaque? Ce ne sont que des arts obscurs. Je ne crois pas qu'ils puissent immobiliser tout le monde. Aujourd'hui, j'ai aussi amené mes hommes. À moi. Ça dégénère. Le vieux Su va mettre à mort le gendre mendiant. S'il s'excusait et partait avec sa femme et son enfant, tout irait bien. Mais il s'obstine, n'est-ce pas, chercher la mort? Sale mendiant. Ne crois pas qu'avec un peu de sorcellerie tu puisses faire la loi. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour honorer le seigneur Aolin. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. À genoux, maintenant. Prosternez-vous 100 fois. Peut-être que je vous épargnerai. Papa, ils ont offensé le roi dragon. Comment les laisser partir? Même 1000 prosternations ne suffiraient pas à expier leur faute. Monseigneur, Wanner est votre propre fille. Allez-vous vraiment être si cruel? Maman. Concubine Wa. Ma mère est l'épouse légitime. L'épouse du Premier ministre. Comment oses-tu lever la main sur elle? Et alors, je l'ai frappé. Ce n'est pas la première fois.
Toi, À l'attaque. Papa, maman, on a peur. C'est la lumière divine de Linaire. Linaire est toujours si calme et réservé, il ne se met jamais en colère. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre si furieux? Serait-ce que dans le monde mortel, il lui est arrivé quelque chose? Mon enfant. Papa te jure qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra vous faire du mal. Vous êtes à l'article de la mort, et vous faites encore vos adieux? Profitez-en pour crier. Dans un instant vous ne pourrez plus. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que votre sang arrose ce sol. Avec votre sang, nous apaiserons la colère du Seigneur Aolin. À l'attaque. Arrêtez. Arrête. mon époux. Maman! Wanner. 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 Catastrophe. Catastrophe. Son Altesse est en furie. La ville de Zuiyu est perdue. Le monde mortel est perdu. Calmez-vous, Votre Altesse. Seigneur Aolin va nous punir, notre ville de Juyu est perdue. Zut, Seigneur Aolin est en colère. On est foutu, foutu. Il va inonder la ville de Juyu et massacrer le temple du roi des sirènes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta gueule. Évidemment qu'ils ont irrité Seigneur Aolin. Sale mendiant. C'est toi qui as irrité Seigneur Aolin, provoquant ce désastre. Tu mérites la mort. Tuons-les, pour apaiser la colère de Seigneur Aolin. À mort. À mort. Espèce de sale mendiant. Où as-tu appris cette sorcellerie? Tu oses faire le mal dans le temple du roi des sirènes. Tu n'as pas peur que Seigneur Aolin te punisse? Dans les 4 mers et 8 déserts, les 3 royaumes et 6 voies, personne n'ose me punir. Quelle arrogance. Je vais te tuer. Ne tuez pas mon papa! Moi, l'Auguste, mon propre enfant. Me protège déjà. Papa, t'es trop fort! Marie. Marie. Comment vas-tu? Toi. Monstre que tu es. De quelle montagne sors-tu, créature immonde? En plein jour, sous le ciel clair, tu oses être aussi insolent. Vieux que je suis, je vais informer la cour impériale. Et demander un édit pour te capturer, démon. À propos, j'ai entendu dire que le maître impérial est arrivé à Zuiyu. Le maître impérial est le précepteur de l'empereur, il communique avec le ciel, et avec les enfers. C'est un immortel réincarné. Il pourra sûrement capturer ce démon. Oui. Le maître impérial est là. Notre ville de Zuiyu est sauvée. Allez chercher le maître impérial, vite. Maître impérial. Montre-toi. Votre Altesse. Ce modeste taoïste et bailli, maître impérial de Hua. Ayant cultivé pendant 1000 ans, j'ai enfin l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction éternelle pour Bailly. Relève la tête. Je n'ose pas. Je suis humble et insignifiant. Je n'ose pas regarder votre saint visage. Un petit rôle. Ose venir me capturer, moi, l'Auguste? Audacieux insolent. Tu oses insulter le maître impérial. Tu ne sais pas si tu veux vivre ou mourir. Le grand maître maîtrise les voies célestes et possède des pouvoirs immenses. Même le seigneur Aolin des profondeurs marines a eu l'honneur de le rencontrer en personne. Toi, tu as les yeux bouchés. Mon Altesse est le chef de tous les immortels. Ce soi-disant grand maître à la grue blanche, qu'est-ce qu'il vaut? Ce vieux ministre n'en peut plus. Ce vieux ministre va se révéler. Et donner une bonne leçon à ce vieillard aveugle et ignorant. Premier ministre, du calme. Restez calme, je vous en prie. Misérable mendiant, tu ne connais ni le ciel ni la terre. Tu n'as plus qu'à attendre la mort.
Mon époux. Après mon départ. Protège bien nos 2 enfants. Et ma mère aussi. Wanner, ne dis pas de bêtises. Tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Maman, ne nous abandonne pas. Wanner. Ma pauvre Wanner. Zut. Ma puissance divine n'est pas encore restaurée. Je ne peux pas guérir complètement Wanner. Je ne peux que stabiliser ses blessures pour l'instant. N'aie pas peur, Wanner. Ton mari va t'emmener au palais des sirènes. Niarai, Nianchao. Suivez votre père. D'accord. Tu crois pouvoir partir? Pas si facile. Misérable mendiant. Tu nous as provoqués et tu veux t'enfuir? Si on ne te tue pas aujourd'hui, comment pourrons-nous rendre des comptes au seigneur Aolin? Exactement. Si tu veux fuir, il faudra d'abord demander aux familles Sueli et à tous les habitants de Zouyu s'ils sont d'accord. Tu as offensé le seigneur Aolin et provoqué la colère des cieux. Tu veux nous faire tous mourir, tous les habitants de Zouyu. Sale mendiant. Tu as offensé le seigneur Aolin. N'espère pas t'enfuir. Attends que le grand maître vienne t'éliminer, monstre. Saisissons-le d'abord, ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Attrapez-le. Ces pêcheurs ignorants. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Comment pourraient-ils savoir que celui qu'ils veulent battre et tuer n'est autre que le seigneur Aolin en personne? Aujourd'hui, ce vieux ministre va faire en sorte que ces scélérats meurent sans sépulture. Premier ministre, du calme. Restez calme, je vous en prie. Ignorant. Vous ne savez même pas distinguer un dieu d'un démon, et vous osez crier à ma mort. C'est comme ça que vous maltraitez ma femme et mes enfants au quotidien? Monstre. Attrapez-le. Ne faites pas de mal à mon père et à ma mère. Méchant. Vous êtes tous des méchants? Je vous en supplie. Épargnez ma fille et mon gendre, s'il vous plaît. Ma fille est gravement blessée. Il faut aller voir un médecin au plus vite. Voir un médecin. Je préférerais qu'elle meure. C'est ça. Cette porte malheur. Mieux vaut qu'elle meure tôt, ce sera plus propre. Ma femme est votre propre chair et sang. Pourquoi êtes-vous si cruel envers elle? Vous ne cessez de crier à la violence et à la mort. Où est la moindre affection familiale? Cette vile créature. Dès sa naissance, elle m'a porté malheur. Le mariage que j'avais arrangé pour elle, et elle ne l'a pas écouté. N'étais-tu? Sa mort ne serait pas une perte. Quand je suis née. Vous avez perdu de l'argent au jeu. Vous avez dit que j'étais un fléau. Au fil des années. Vous ne faites que me battre et m'insulter. Il n'y a jamais eu la moindre affection paternelle. Un père comme ça. Je n'en veux pas. Wanner. Dès que je te rencontre, il y a un désastre. Tu es carrément mon fléau. Ta chance a été endommagée. C'est parce que tu as commis de nombreux méfaits. Ta moralité est déficiente. Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Quoi? Vous avez tous vu. Ce couple vil. Quiconque s'approche d'eux a de la malchance. Aujourd'hui, ils ont offensé Seigneur Aolin. Ils ont provoqué un chaos céleste. Je crains que bientôt, la ville de Zouyu sera inondée. Allons-y ensemble. Attrapons ce couple ingrat. Saisissons ce couple. Pour nous excuser auprès de seigneur Aolin. Oui. Tous ensemble. Ridicule mortel. Les pouvoirs de son Altesse ne sont pas encore restaurés. Si cela continue, je crains que la situation ne tourne mal. Plutôt que de rester cachés, montrons-nous. Sinon, allons d'abord informer la reine mère des sirènes. Demandons à sa majesté de décider. D'accord. Dépêche-toi. Va chercher la reine mère Jiaoren. Mon époux. Prends les enfants et ta mère, et pars vite. Ne t'occupe pas de moi. N'aie pas peur, Wanner. Je suis là. Personne ne vous touchera. Le grand maître est arrivé. Votre humble serviteur salue le grand maître. Que le grand maître vive éternellement. Si ce vieux fait preuve de bon sens et me tire de ce mauvais pas, je lui offrirai un millénaire de cultivation. J'ai entendu dire que dans ce temple du roi Jiaoren un démon serait apparu. Est-ce vrai? Grand maître, c'est lui. Il a offensé le seigneur Aolin, provoquant un changement soudain des phénomènes célestes, des vents violents se sont levés, une pluie torrentielle s'est abattue. Quoi? Un changement des phénomènes célestes. C'est à cause de lui? Ce n'est pas tout. Ces 2 petits bâtards ont réduit la statue du grand conseiller tortue et celle de la princesse dragon en 1000 morceaux. Même la statue du seigneur Aolin a tremblé à 3 reprises. Quelle insolence! Qui ose être aussi audacieux pour offenser son Altesse? C'est ce couple. Ce sont eux qui ont mis le seigneur Aolin en colère. Ils ont offensé le seigneur Aolin. Ils vont causer la perte de tous les habitants de la ville de Zouyu. Grand maître, vous devez nous rendre justice. Nous vous implorons de nous rendre justice, grand maître. Grand maître. Un tel démon ne peut être laissé en vie. Ah, le démon. Tu as osé offenser le seigneur Aolin.
Même avec 100 vies ce ne serait pas suffisant pour payer. Aujourd'hui, moi, le grand maître, je vais t'anéantir, démon. Toi. Vous. On dirait que ce vieux m'a reconnu. Grand maître. Détruisez vite cette bête immonde. Cette chose a offensé le seigneur Aolin, ne mérite pas de vivre. Grand maître, qu'avez-vous? Serait-ce que... Vous connaissez ce mendiant? Quelle insolence. Moi, le grand maître. Comment pourrais-je connaître ce genre d'individu? Oser se déguiser à la ressemblance d'Aolin. Pas étonnant qu'il ait offensé votre Altesse. Quelle singerie. D'une impudence sans nom. Tu ne reconnais pas le vénérable? Audacieux. En présence du grand maître. Tu oses te prétendre, vénérable? Votre Altesse. Ce pauvre taoïste ébaillé, grand maître du royaume de Hua. Je cultive le Dao depuis 1000 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin l'honneur de contempler le visage de votre Altesse. C'est là une bénédiction pour Ba et pour 10 000 générations. Lève la tête. Ce pauvre taoïste n'ose pas. Ma position est humble, mon rang insignifiant. Je me souviens maintenant. Ce jour-là, ce vieillard était prosterné à terre. Il n'a même pas osé lever la tête. Il n'a pas du tout pu voir clairement le visage du vénérable. Espèce de vermine. Tu as osé offenser votre Altesse. À genoux, et vite. Prosterne-toi et demande pardon à son Altesse. Toi? Tu ordonnes au vénérable de s'agenouiller? Toi? Regardez, vite. Ce monstre a irrité le seigneur Aolin. La statue divine s'est brisée. Monstre sacrilège et ingrat. Tu vas entraîner dans ta chute toute la ville de Zuiyu, et même le monde des mortels tout entier. À genoux, et sans tarder. Prosterne-toi et demande pardon à son Altesse. Et si le vénérable refuse? Alors aujourd'hui, sera le jour de ta mort. Avec ces petits soldats, vous osez vous montrer insolent devant le vénérable? Grand maître. Soyez très prudent. Ce mendiant connaît la sorcellerie. Il a paralysé tous mes domestiques tout à l'heure, et il m'a repoussé de plusieurs toises. Jusqu'à maintenant, mon dos ne peut toujours pas se redresser. Je me demandais quel être divin osait être aussi arrogant. De la sorcellerie? Ce ne sont que des bêtes impures, qui ont cultivé jusqu'à devenir des esprits. Étaler ça devant ce vieil homme. Tu appelles ça un talent? Waner. Le grand maître est magnifique. Papa, maman. Waner, mon cher gendre. Démon. Rends-toi immédiatement. Linger. C'est étrange. Je viens juste d'avoir l'impression d'entendre la voix de Linger. Wangmu. Votre Altesse vient à peine de partir. Les cadeaux de félicitations sont-ils prêts? Je suis impatiente de rencontrer ma belle-fille. Tout est prêt. Dépêche-toi d'aller chercher le nectar et élixir sacré du palais Yuxu. Ce nectar et cet élixir peuvent ressusciter les morts et préserver éternellement la jeunesse. Ma belle-fille en sera certainement ravie. Oui. Je vais enfin rencontrer ma belle-fille. J'espère qu'elle appréciera ces cadeaux, et qu'elle pourra rapidement agrandir notre clan Jiao, en nous donnant une descendance. Ministre Tortue. Et la petite fille dragon Demande demande à à voir voir Wangmu. Wangmu. Ce ne sont pas les serviteurs de Linger? Pourquoi sont-ils venus? Faites-les entrer. Wangmu, votre Altesse est en danger. Veuillez vous dépêcher d'aller à son secours. Quoi? Grand maître, mon mari n'est qu'un simple citoyen. Il voulait juste me sauver, il n'a commis aucune faute grave. Je vous en prie, soyez clément, laissez-le partir. Je vous supplie, grand maître, d'être miséricordieux. Épargnez mon gendre et ma fille. Je vous en supplie. Laisse mon papa, s'il vous plaît. Les enfants, écartez-vous vite. Tu cherches la mort. C'est étrange. Ce chasse-mouche blesse inévitablement tout mortel qui le touche. Comment ces deux enfants peuvent-ils être indemnes? Est-ce que ces deux enfants sont aussi des démons? Leur père est un monstre formé par un cochon, un chien, un serpent ou un rat, alors eux aussi sont de petits monstres. Ces pouvoirs démoniaques sont vraiment étranges. Un mendiant comme lui, c'est sûrement un rat des égouts qui s'est transformé. Grand maître, vite, arrêtez ces deux petits monstres en même temps. Non. Ne touchez pas à mes petits-fils. Quoi? Vous dites que j'ai des petits-fils? Et même deux? Pour faire rapport à la reine-mère, ce sont des jumeaux, un garçon et une fille, ils s'appellent Nian Ai et Nian Shao, ils sont actuellement piégés dans le temple du roi des sirènes.
Déesse mère, dépêchons-nous de partir. Votre Altesse n'a pas encore récupéré ses pouvoirs. Je crains qu'il ne lui arrive malheur, ainsi qu'au jeune prince. Vite, rassemblez immédiatement mes troupes. Je vais me rendre en personne dans le monde mortel pour sauver mes chers petits-fils. Monstre. Tu oses sévir sans retenue parmi les humains, et en plus tu offenses son Altesse. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Démon. Montre vite ta vraie forme. Lâchez-nous. Lâchez. Nian Hai. Nian Shao. Cette personne est bien immortelle. Wanner. Pourquoi les maltraitez-vous ainsi, ma fille et mon gendre, mes petits-fils? Qu'ont-ils donc fait de mal? Le temple du roi des sirènes va s'effondrer. Le seigneur Aolin est en colère. C'est fini, fini. Nous, les habitants de Zhuang, nous allons tous souffrir. C'est la faute de cette famille de monstres. Ils ont offensé Aolin, et ont provoqué ce chaos céleste. Le temple du roi des sirènes va tomber. Tuez-les, pour apaiser la colère d'Aolin. Tuez-les. Pourquoi? Pourquoi nous faites-vous ça? La volonté du peuple est ainsi. Il semble que sans vous tuer, la colère populaire ne s'apaisera pas. Monstre, prépare-toi à mourir. Non. Wanner. Grand maître. Papa. Mon époux. Wanner. Je te le jure. Je ne laisserai plus personne te faire le moindre mal. Je te crois. Wanner, tu es gravement blessé, va vite voir un médecin. Maman. Je vais bien. Wanner. Tes blessures. Elles sont vraiment guéries? Mais, comment est-ce possible? Il semble que ce mendiant ait de réels pouvoirs. Même le grand maître n'a rien pu contre lui. Il a pu guérir les blessures de cette fille rebelle par des arts démoniaques. Il n'est pas ordinaire. Beau-père, belle-mère, pas de panique. Le grand maître a simplement été négligent. Comment pourrait-il vraiment perdre face à ce mendiant de bas étage? Exactement, même si le grand maître était vraiment vaincu, il a la cour impériale derrière lui, avec une armée de 100 000 soldats d'élite. Je refuse de croire que ce sale mendiant puisse faire la différence. Tu as raison. Allez vite chercher des renforts. À vos ordres. Grand maître, vous n'êtes Pas blessé? Je viens simplement de sous-estimer mon adversaire. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Sous-estimé? Je n'ai libéré qu'un millième de mon pouvoir, mais c'est plus qu'assez pour t'éliminer. Quelle arrogance. Alors, essayons. Misère créature. Tu oses défier le grand maître. Grand maître, nous attendons tous avec impatience. Veuillez déployer vos pouvoirs pour soumettre ce monstre. Prépare-toi à mourir. Je t'épargne la vie car tu ignores la vérité. Mais si tu persistes, ne t'en prends qu'à toi-même. Les pouvoirs de ce démon sont bien supérieurs aux miens. Si nous nous affrontons à nouveau, je ne pourrai pas prendre l'avantage. Je risquerai même l'humiliation publique. Monstre, sais-tu que je cultive le Dao depuis 1000 ans, et que je vais bientôt atteindre l'immortalité? Il y a 100 ans, j'ai eu l'honneur d'apercevoir Sa Majesté. Le sais-tu, celle qui règne sur les 4 mers et 8 déserts, la souveraine des 3 mondes et 6 royaumes, Aolin. Tu sembles avoir un grand respect. Pour cette dame Aolin. Bien sûr. Qui oserait manquer de respect à Dame Aolin? Ce serait chercher la mort. Mais sais-tu à quoi elle ressemble? L'apparence vénérable de Dame Aolin n'est pas à la portée de nos spéculations. Il y a 100 ans, je n'ai eu que la chance d'entendre sa voix au loin. Cela restera le plus grand honneur de ma vie. Écoute-moi bien. Quel que soit le démon que tu sois, offenser Dame Aolin, c'est signer ton arrêt de mort. Aujourd'hui, je te fais grâce car tu protèges ta femme et ton enfant. Je t'épargne pour cette fois. Toi, ta femme et ton enfant.
Devant la statue de Dame Aoline, vous allez faire 999 prosternations. Alors, je vous laisserai la vie. Grand maître, comment as-tu pu les laisser partir? Grand maître, c'est absolument impossible. Les épargner. Sinon, les conséquences seront désastreuses. Oui, grand maître. Aujourd'hui, nous aurions dû les exécuter sur place. Vous, bande d'imbéciles. Vous osez me dire, à moi, le grand maître, comment agir? Grand maître. Je te laisse faire le fier pour l'instant. Attends que la reine-mère des sirènes arrive, ce sera ton dernier jour. Tu connais aussi la reine-mère des sirènes? Toi. Tu peux lire dans mes pensées? Tu es venu à la ville de Jourouan, parce que tu as appris que la reine-mère des sirènes allait bientôt descendre dans le monde mortel? Comment peux-tu savoir ça? Il semble que quelqu'un ait divulgué le secret céleste. Quand je serai de retour, je mènerai une enquête approfondie. Monstre. Serait-ce que toi aussi, tu as eu vent de cette nouvelle? Et c'est pourquoi tu oses venir à la ville de Zuyu? Je te le dis, vieillard que je suis. La reine-mère des sirènes est la mère biologique de son Altesse. Son pouvoir magique est immense. Ses yeux sont perçants, tu ne pourras pas la tromper, ni la berner. Quand la reine-mère des sirènes descendra dans le monde mortel, je rapporterai fidèlement les faits. Je la supplierai de te punir. Très bien. Je l'attends. Bête immonde. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Saisissez-le. Vieille grue blanche. Je t'avais offert une chance de vivre. Mais tu as choisi la voie de la mort. Je suis le grand maître du royaume de Wa, la grue blanche. J'ai cultivé pendant 1000 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin l'honneur de voir votre Altesse. Lève la tête. Je n'ose pas. Je suis de rang inférieur, je n'ose pas regarder directement le visage sacré de votre Altesse. Tu es le prince divin. Vieil héron blanc. Tu me reconnais enfin. Votre Altesse. Je n'ai pas reconnu votre Altesse. Je mérite la mort. Grand maître. Que faites-vous? Même si vous ne pouvez le vaincre, ce n'est pas une raison pour. Espèce d'aveugle. Savez-vous qui il est? C'est quelqu'un qu'on ne peut pas provoquer. Vous, à genoux, vite. Prosternez-vous et demandez pardon. Je suis aveugle et stupide. Je vous supplie de me pardonner, votre Altesse. Zut. Même le grand maître n'est pas de taille. Il semble que ce mendiant soit vraiment très puissant. S'il maîtrise vraiment la sorcellerie, les premiers qu'il épargnera pas seront notre famille issue. Marie, attention. Maître. Maître. Maître, vous ne pouvez pas mourir. Maître. Père. Sauvez-moi. Kingwa, sauve ton père. Dépêche-toi de sauver ton père. C'est vrai, ton mari connaît la magie. Tu étais blessé tout à l'heure, et il t'a guéri en un instant. Demande-lui de sauver père, vite. Il voulait tuer mon mari il y a un instant. Et maintenant, vous venez me supplier de le sauver? Qu'est-ce que tu insinues? Tu refuses de le sauver? On récolte ce que l'on sème. C'est ton père. Tu n'as donc pas de cœur? Je suis aussi sa fille biologique. Quand il nous pourchassait, ma mère et moi, pour nous tuer, avait-il le moindre cœur? Monstre. Chère sœur, supplie ton gendre, je t'en prie. Peux-tu vraiment assister impuissante à la mort du maître? Sauvez-moi. Sauvez-moi. Waner. S'il venait vraiment à mourir, pourras-tu vivre en paix après ça? Mère, avez-vous oublié comment, pour la richesse, il nous a, ma mère et moi, jetés dans la fournaise? Une telle personne ne le mérite pas. Mais le sang est plus épais que l'eau. Après tout, c'est ton propre père. Mon cher gendre, je t'en supplie, au nom de Waner, sauve-lui la vie. Fais-lui avaler ça. S'il survit, ce sera sa chance. Aoline. Tu te moques de moi? Si une perle pouvait sauver des vies, il n'y aurait plus de mort sur Terre. Tu veux vraiment sa mort, c'est ça?
Je n'ai jamais entendu dire qu'une perle puisse sauver une vie. Des perles comme celle-ci, nous en avons des milliers à la maison. Qui voudrait de ta perle de mendiant? Toi, monstre. Mon mari a sorti un remède miraculeux pour te sauver. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu l'insultes. Dans ce cas, rendez-nous le remède. Sauvé, je crois qu'il veut étouffer le maître. Il fait passer une perle pour un élixir divin, Sukingwan. Cette traînée est vraiment folle. Je fais confiance à mon mari. S'il dit que ça peut sauver, ça peut sauver. C'est vraiment ridicule. Ce n'est qu'un misérable mendiant. Est-ce qu'il serait, par hasard, la réincarnation du roi des sirènes? J'ai déjà fait preuve de clémence en t'épargnant la vie. Si vous osez encore lui faire du mal, ne me blâmez pas de vous ôter la vie. Pouah. Avec une misérable perle tu fais ton intéressant. Tu veux clairement voir la famille Su détruite pour t'emparer de la fortune. Monstre. Mon Dieu, c'est une perle de la mer de l'Ouest produite par le palais du roi des sirènes. Un mortel qui en avale une gagne 600 ans de vie. Un cultivateur qui en mange augmente son pouvoir de 600 ans. Monstre, tu as osé manger ma perle. Miaou, miaou, miaou. Minou, comment tu voles? Minou, comment tu parles comme un humain? Minou va-t-il devenir un immortel? Le petit chat s'envole. Est-ce qu'il a mangé cette perle? Pour pouvoir voler? C'est vrai. Ciel. Ce chat s'envole et devient un immortel. Moi aussi, j'en veux. Dégagez, dégagez. Personne ne me la prendra. Personne ne la prendra. Personne ne me la prendra. Cette perle, c'est mon gendre qui me l'a donnée. C'est à moi. C'est à moi. Je vais devenir un immortel. Donne-la-moi. Cette perle m'appartenait à l'origine. C'est à moi. C'est à moi. Mon gendre, donne-moi une autre perle. Ton père va y passer. Non, il n'y en avait qu'une. Une seule? Tu l'as forcément volée. Sinon, pourquoi n'y en aurait-il qu'une? Tout à l'heure, mon mari vous a donné une perle pour sauver une vie. Vous n'en vouliez pas. Et maintenant, vous l'accusez encore. Quel toupet. Il l'a volée. Sinon, pourquoi n'y en aurait-il qu'une? Tu es fini. Tu as osé voler une perle de la mer de l'Ouest du palais du roi des sirènes. Le roi des sirènes va venir t'arrêter. Tu es mort. Regardez. Regardez. Vous ne me croyez toujours pas? C'est sûrement le roi des Tritons qui veut punir ce misérable mendiant. Cette perle de la mer de l'Ouest, c'est lui qui l'a volée. Sinon pourquoi le roi des Tritons lancerait-il la foudre pour le frapper? Espèce d'effronté. Ma mère avait raison. Tu es vraiment un voleur. Le roi des Tritons arrive. Il va bientôt lancer la foudre. Pour te foudroyer. Pour te foudroyer. Tu n'es pas son Altesse. Tu oses te faire passer pour son Altesse? Audacieux monstre. Tu oses usurper l'identité de la noble Altesse. Je vais, au nom de son Altesse, te punir. Vieille cigogne. Tu représentes moi, le roi? Tu n'es qu'un oiseau puant. De quel droit prétends-tu me représenter et me faire la leçon? Comment as-tu pu frapper? Je t'avais ordonné de frapper cette harpie, et tu as frappé mon linéaire. Pourquoi faire ça? Pardon, reine-mère. Je suis un stagiaire. C'est mon premier jour. Je ne maîtrise pas encore la foudre. Je ferai attention à l'avenir. Imposteur. Tu oses traiter ce vieillard d'oiseau puant? Moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer son Altesse le roi des Tritons. Je me suis simplement laissé berner par toi tout à l'heure, maintenant, je t'ai reconnu. Tu n'es qu'un imposteur. Vous êtes d'une bassesse sans nom. Sans nom, Sushingwan. Tu n'es qu'une salope. Tu es prête à tout avaler, tu peux même te mettre avec un mendiant. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Je te préviens, le roi des Tritons vous observe. Ils vont certainement vous donner une leçon, vous deux, ces bêtes immondes. Moi, le roi, je veux voir. Qui ose me donner une leçon? Petit morveux. Tu oses encore être aussi arrogant, le roi des Tritons vous observe. Tu crois qu'ils ne vont pas lancer la foudre pour foudroyer un arrogant comme toi? Ce vieux crasseux est vraiment arrogant, il ose parler ainsi à mon linéaire. Garde, À vos ordres. foudroie-le. Fais-le périr par la foudre, ce vieillard arrogant. À vos ordres. Mère. Que faites-vous? Voulez-vous vraiment foudroyer votre fils? Espèce d'imbécile.
Tu arrives même à rater ta cible avec la foudre. De qui es-tu le subordonné? Je vous informe, reine-mère, mon père est sous les ordres du ministre Tortue. Toi. Marie. Toi. Tu vas bien? Mon cher gendre. Ne serait-ce que. En usurpant l'identité du roi des Tritons, tu as vraiment provoqué sa colère? Papa, nous avons peur. N'ayez pas peur. Papa est là. Ce n'est qu'un malentendu. Marie. J'ai peur que son Altesse le roi des Tritons ne soit vraiment en colère. Si le roi des Tritons est vraiment en colère et veut me punir, que comptes-tu faire? Même si le roi des Tritons veut te punir, je resterai à tes côtés. S'il faut punir, qu'on me punisse, moi. N'ayez pas peur. Votre mari est très fort. Le roi des Tritons ne te punira pas. Quelle belle fille tu fais. Même si elle ne sait pas que Liner est le roi des Tritons, elle est prête à accompagner Liner jusqu'à la mort. Une qualité pareille mérite d'être ma belle-fille. Mes chers petits-enfants, n'ayez pas peur. Je reviendrai bientôt vous voir. Monstre audacieux. Le ciel a déjà frappé 2 fois et tu ne te repens toujours pas, tu oses même te faire passer pour son Altesse même avec 100 vies. Tu n'en aurais pas assez. La reine-mère Jiaorin vous observe depuis les cieux. Il ne faudra pas longtemps pour qu'elle vienne te châtier. Ah oui? Alors comme ça. À genoux, maintenant et prosterne-toi devant moi. Peut-être que la reine mère Jiaorin pourra encore te pardonner. Je me demandais ce qui te rendait si fort, tu te crois tout permis avec tes quelques tours de magie, et voilà le résultat, la reine-mère Jiaorin viendra elle-même te punir. Su Qingguan, devenir sœur avec toi, en cette vie, est vraiment ma malchance. Dans ta prochaine vie, sois un cochon ou un chien et reste loin de moi, ne souille pas mes yeux. Bâtard. Fille ingrate crève. En quoi mon mari et moi vous avons-nous offensés pour que vous nous maudissiez ainsi? Monseigneur, vous êtes trop cruel. Vous n'avez absolument aucun sentiment familial, et moi qui venais de supplier mon gendre de vous sauver. Quoi? Un mendiant. Un voleur éhonté. Comment ose-t-il prétendre être mon gendre? Attendez de voir. Quand la reine-mère descendra, votre famille sera finie. Vous maltraitez mon père et ma mère. Vous êtes tous méchants. Méchants. Les gens du palais du roi Jiaoren ont des yeux. Ils savent qui est bon et qui est mauvais. S'il doit y avoir une punition, ce sera pour vous. Bien dit, Nianae. Je refuse de croire que cette reine-mère Jiaoren ne distingue pas le bien du mal. Je distingue parfaitement le bien du mal. C'est la reine-mère Jiaorin. La reine-mère Jiaorin est descendue sur Terre. La reine mère Jiaorin est descendue sur terre. Une divinité est descendue. Nous accueillons humblement la reine-mère Jiaoren. Facilite. Époux. Voici donc mes 2 petits-filles chéris. J'ai des petits-fils. Notre palais du roi Jiaoren a enfin une descendance. Notre lignée a au lin 8888 générations en ligne unique. Enfin, à cette génération la malédiction est brisée. Reine-mère Jiaorin. Bai, maître d'état du royaume de Hua. Salut la reine-mère Jiaorin, longue vie à la reine-mère Jiaorin. Espèce de moine puant. Comment as-tu osé humilier mon fils tout à l'heure? Je l'ai bien vu. Relève-toi. Merci, reine. Reine. Ce humble serviteur a une affaire importante à rapporter. Ah oui? Parle. Ce monstre, dans le monde des mortels, sème la terreur et opprime le peuple. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi offensé Son Altesse, provoquant la fissure de la statue divine et un grand désordre céleste. Le pire, c'est qu'il s'est fait passer pour Son Altesse tentant de me tromper. Non. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Vous dites qu'il se fait passer pour votre Altesse? Oui, reine-mère. Il s'est toujours appelé moi-même. Tout à l'heure, il m'a appelé par mon vrai nom. Il a tenté d'utiliser l'identité de votre Altesse pour me tromper. Ne dis rien. C'est vraiment ressemblant. Je supplie la reine-mère d'enquêter. Mon mari n'est qu'un simple mendiant du monde mortel. Il n'a jamais commis aucun acte maléfique. Il a seulement agi pour protéger sa femme et ses enfants. Il a dû intervenir. C'est pourquoi il a dû intervenir, pour s'opposer au maître national. Toutes les fautes sont uniquement de ma faute. Je suis prête à subir toutes les punitions. Je supplie la reine-mère d'épargner mon mari. Je supplie la reine-mère d'enquêter. Épargnez mon gendre. S'il vous plaît, reine-mère, épargnez mes parents. Waner. Pour l'éternité. Ton mari ne te trahira jamais. Mon petit-fils bien-aimé. Ton mari n'est qu'un mendiant. Tu as accepté d'épouser un mendiant? Reine-mère, vous ignorez peu, être. Cette vile personne. Elle a désobéi et offensé ses supérieurs. Son père et moi.
l'avons promise au prince du Sud. Elle a refusé catégoriquement de se marier, mais elle s'est dégradée en épousant un mendiant. C'est vraiment méprisable. Qui êtes-vous? La reine-mère des sirènes m'a répondu. J'ai pu parler à la reine-mère des sirènes. Dans toute la capitale, combien de personnes ont cet honneur? Pour répondre à la reine-mère, je suis la deuxième épouse de la maison Su, la belle-mère de Su Chinguo. Oh, vous êtes la concubine de son père. Vos règles du monde mortel. Je les connais un peu. Une concubine. Comment peut-elle décider pour la fille légitime? En matière de mariage? Non, reine-mère. Ce mariage a été arrangé par son père et moi. Maître, parle vite. Reine-mère. Moi, humble serviteur. Le père biologique de cette ville personne. Moi, lui ai arrangé un excellent mariage. C'est une famille, parmi les meilleures de la capitale. Mais elle a préféré mourir plutôt que d'obéir. Elle a insisté pour épouser ce méprisable mendiant. Ce mendiant est non seulement pauvre et misérable, sans un sou, mais aussi de mauvaise conduite. Se vantant de ses pouvoirs démoniaques. Il agit de manière irresponsable. Il a souillé la réputation de ma famille issue. Mon vieux visage a été humilié par ce coup, complètement. En quoi a-t-il une mauvaise conduite? Lui. Laissez-moi expliquer. Reine-mère, vous ignorez peut-être, ce mendiant a offensé Aoline, ce qui a fait exploser la statue divine. Et en plus, il a aussi volé la perle de la mer de l'ouest du palais des sirènes. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous l'avons tous vu. Cette perle était si brillante, il l'a sortie comme si de rien n'était. Puis un chat l'a mangée. Et ce chat a volé. Et est devenu un immortel. Ça? Cette perle est vraiment un objet divin. Est-ce que mon mari a vraiment volé cela du palais des sirènes? Il semble que nous ne pourrons pas échapper au désastre aujourd'hui. Ce joyau de la mer de l'Ouest, si un mortel le mange, il gagne 600 ans de vie, si un cultivateur l'ingère, il acquiert 600 ans de cultivation. La reine-mère des sirènes en sort soudain tant d'un coup. Serait-ce pour me les offrir? Tous ces cadeaux sont destinés à ma belle-fille en guise de bienvenue. Si la reine-mère des sirènes s'en offusque, mon mari ne pourra certainement pas échapper à la punition. Non, je dois absolument protéger mon mari. Sot, à un moment pareil, tu ne penses qu'à me protéger. Tu n'es qu'un simple mortel. Lève-toi vite. Arrête de t'agenouiller. Merci, reine-mère des sirènes. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais me tenir debout et parler à la reine-mère des sirènes. Vilaine femme, cette impératrice ordonne à sa belle-fille de se lever, et toi, tu as cru que c'était à toi qu'on s'adressait? Quelle effronterie! La belle-fille de la reine-mère des sirènes doit être d'une beauté céleste et d'une noble origine. Bien sûr que oui. La belle-fille de cette impératrice est la meilleure femme du monde. Elle a bon cœur, elle est courageuse et droite. Elle ne tient pas compte du statut de mon fils et le protège de tout son cœur. Elle a même donné à mon fils 2 adorables petits-fils. Cette descente dans le monde mortel a pour but de la ramener, elle et mes 2 petits-fils, au royaume céleste. Je me demande quelle est la fille d'Immortel. Qui a un tel honneur? C'est la future reine-mère des sirènes. Si seulement ma fille n'était pas encore mariée. Si je n'étais pas encore mariée. Avec ma beauté, je pourrais peut-être épouser le fils de la reine-mère, alors je serais la future reine-mère des sirènes. Quel dommage. Reine-mère, ce misérable mendiant a volé vos joyaux de la mer de l'Ouest et les a donnés à manger à un chat, saisissez-le vite. Ce mendiant a commis un crime si grave, la reine-mère doit le faire périr sous la foudre. Ce genre de mendiant est sûrement une racaille, née d'une mère mais sans éducation paternelle, qui mérite le châtiment céleste. Exactement. Les parents de ce mendiant doivent aussi être des êtres vils, pour avoir engendré un fils aussi méprisable. Qu'avez-vous dit? La reine-mère est aussi enragée par l'infamie de cette bête, n'est-ce pas? Il semble que la foudre seule ne suffira pas. Il faudrait le réduire en cendres. Cela fait des millénaires que je n'ai pas vu la reine-mère dans une telle colère, ces mortels sont finis. Vile créature, non seulement tu insultes mon fils, mais aussi mon époux et moi-même, je vais vous faire mourir sans sépulture. Vous êtes si méchant. Tu m'as insulté, et mon époux, passe encore. Mais insulter ses parents. Bien que je n'ai jamais rencontré mes beaux-parents, je suis certaine qu'ils sont les personnes les plus bonnes et intègres du monde. Mes beaux-parents, qui ont donné naissance à un époux si bon et responsable, ne sont pas des gens mauvais. Je ne te permets pas de les insulter. Wanner. Merci. Bon enfant. Bon enfant. Maman, Mon époux a sorti la perle de la mer de l'Ouest pour sauver la vie de votre maître. Et maintenant, vous osez payer le bien par le mal. Vous voulez absolument sa mort? Pourquoi êtes-vous si cruel? Je supplie la reine-mère d'enquêter. Mon époux voulait seulement sauver une vie. Il n'avait vraiment pas l'intention de voler. Sauver une vie justifie-t-il le vol d'un trésor céleste? Pour qui prenez-vous le monde céleste? C'est vrai. Un vol reste un vol.
Il n'y a rien à discuter. Un tel scélérat mérite d'être foudroyé et de mourir démembré. À quoi bon se défendre? Attendez de mourir. Meurs. Vous tous. Assez. Ville canaille. Attendez de mourir. Reine-mère des sirènes. Réduisez-le en cendres. Taisez-vous. Reine-mère, pourquoi faites-vous cela? Cette humble femme ne pensait qu'au bien du monde céleste. Mère, comment allez-vous? Avez-vous mal? Quelle insolence! La reine-mère décidera. Qui es-tu pour donner des ordres ici? Trop bavarde. Oui, mère, vous perdez la tête. La reine-mère s'en occupera. Cette mendiante, pourquoi prendre sa défense? Reine-mère, calmez votre colère. Cette humble femme reconnaît ses torts. Je n'oserai plus parler à tort et à travers. Femme ignorante. Tu ignores tout des limites du monde. Reine-mère, ce mendiant a volé un objet céleste, son crime mérite la mort. Vraiment? Et selon vous, quelle devrait être la sentence? Naturellement, il faut attirer la foudre céleste pour pulvériser son corps et son âme, afin qu'il ne connaisse jamais la réincarnation, pour rétablir le prestige des immortels. C'est bien le grand maître qui est clairvoyant et juste, décidé et ferme. Vraiment impressionnant. Grand maître, vos paroles sont très justes. Un tel scélérat ne mérite que ce châtiment, seulement ainsi apaisera-t-on la colère des immortels, pour servir d'exemple. Il existe donc un moyen d'empêcher à jamais la réincarnation? Mourez, Vous avez le cœur si cruel. Je supplie la reine-mère d'enquêter clairement. Tout cela est de ma faute. Je suis prête à subir le châtiment à la place de mon époux. Je vous en supplie, reine-mère, épargnez mon époux. Maman, ne fais pas ça, on a peur. Waner. Ma pauvre Waner. Waner. Lève-toi. Je suis là. Inutile d'agir ainsi. Mon époux. Je ne peux pas te laisser en danger. Linger. Cette affaire, à ton avis, comment devrait-elle être traitée? Puisqu'ils souhaitent ne jamais connaître la réincarnation, et leur accordons leur ce vœu. Très bien. Puisque vous appelez de vos vœux un châtiment aussi sévère, je vais vous permettre d'en faire l'expérience par vous-même. Emmenez ces personnes. À vos ordres. Reine-mère. c'est fini. Tout est fini. Quoi? Pourquoi nous? Reine-mère, vous devez faire erreur. Je vous en supplie, regardez mieux. Oui, reine-mère. C'est lui qui a offensé les nobles. Qui a volé les perles de la mer de l'Ouest. Pourquoi nous punissez-vous, nous, à la place? C'est injuste. Erreur. Non, c'est une erreur. Reine-mère. Est-ce que quelqu'un a dit de mauvaises paroles et vous a mis en colère? Cette femme venimeuse est la source. Punissez-la. Cela ne me concerne pas. Je vous supplie, reine-mère, d'être clément. Mon époux. Comment peux-tu dire ça de ma mère? Comment peux-tu être si cruel? Tais-toi. Ta famille chaotique m'a causé tant d'ennuis. Si ce n'était pas à cause de vous, comment aurais-je offensé la reine-mère Jiao? Toi. Tu oses me frapper? Je vais te battre. Reine-mère, pitié. Si c'est vraiment moi, une humble femme, qui ai dit de mauvaises paroles, fait de mauvaises actions, je suis prête à être punie. Je veux bien vous faire des courbettes et m'excuser. Je supplie la reine-mère d'être clémente. Épargnez notre famille, je vous en prie. Vous épargnez? Tout à l'heure, vous criez pour nous battre et tuer. Comment n'avez-vous pas pensé à épargner les autres? Il a violé les lois célestes. Il mérite la mort. Je n'ai rien fait de mal. Reine-mère. Tu es vraiment un idiot. C'est fini. C'est fini, tout est fini. Mon époux. Qu'est-ce qui arrive à la reine-mère? Va-t-elle encore te punir? C'est possible. Après tout, j'ai fait que sa belle-fille et son petit-fils adoré aient souffert. Je suppose qu'en rentrant, je vais me faire gronder. Quoi? Quoi? C'est naturel. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Reine-mère. Ce mendiant a offensé les dieux, a volé les perles de la mer de l'Ouest. Vous devriez le punir. Je suis encore la première fois que j'entends que quelqu'un s'offense lui-même. Quant aux perles de la mer de l'Ouest, elles m'appartenaient à l'origine, je les ai plantées pour mon fils. Il peut en prendre autant qu'il veut. Il peut les donner à manger aux chiens s'il le veut. Quoi? Quoi? Fils. Assez, mère. Ces idiots ne comprennent pas. Ça nous évite de rester ici à perdre du temps. Garde, Votre Altesse. emmenez-les. Qu'ils soient foudroyés. Réduits en cendres. Moi le vénérable, je veux qu'ils soient damnés à jamais. Oui, Votre Altesse. Quoi? C'est votre Altesse?
Cela veut dire qu'il est le légendaire seigneur Aolin. Mon Dieu. Alors nous avons offensé une divinité? Non. Impossible. C'est impossible. Comment peut-il être Aolin? Ce n'est qu'un misérable mendiant. Vilaine femme. Tu oses encore insulter mon fils? C'est vrai. Qui aurait cru qu'Aolin, en mission sur Terre, deviendrait un mendiant? N'est-ce pas, ma chère épouse? Mon époux. Quoi? Mon gendre est un dieu? Papa est un dieu. Impossible. C'est impossible. Qu'attendez-vous? Emmenez-les immédiatement. Oui. Wanner, c'est moi, ton père. Ton vrai père. Comment peux-tu rester là à me regarder mourir? Aolin. Mon bon gendre. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître le grand homme. Je n'ai pas reconnu votre vraie nature, j'ai eu tort. Attention. Vous avez encore un couteau planté dans le corps. Xingguang, la deuxième mère a eu tort. J'ai été aveugle. Je vous en supplie, laissez-moi la vie sauve. Grande sœur. Je suis ta sœur cadette. Quand nous étions petites, tu disais que tu me protégerais. Grande sœur, je t'en prie, épargne-moi. Je ne suis pour rien dans tout ça. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Votre Altesse. C'est moi, le misérable, qui n'ai pas su voir. J'ai eu tort. Je mérite d'être puni. Je vous supplie de m'épargner. Ce n'est pas que vous avez compris vos torts. C'est que vous avez peur. Si mon mari n'était pas un dieu, vous continueriez à le maltraiter. Seule ma belle-fille a toujours été là pour mon fils, qu'il soit dieu ou mendiant. Elle est restée fidèle. Reine-mère. Mon enfant. Tu dois m'appeler mère. Mère. Je ne suis qu'une mortelle. De basse extraction. Ne me méprisez-vous pas? Moi, la reine, je ne me soucie jamais de l'origine ou du rang. Seul compte le caractère et la vertu. Tu es resté à ses côtés, tu l'as protégée au péril de ta vie. Une telle femme est une perle rare que je chéris. Comment pourrais-je te mépriser? Mère. Mon enfant. Tout cela, ce sont des cadeaux que ta mère t'apporte. De retour au palais des sirènes, nous en aurons bien d'autres. Votre Majesté. C'est beaucoup trop précieux. Ce n'est qu'un petit cadeau de bienvenue. À l'avenir, tous les trésors du palais du roi des sirènes seront à toi. Mon époux. Si la reine te l'offre, c'est qu'il t'appartient. Mon enfant, tu n'as jamais abandonné l'Iner, et tu as donné au royaume divin 2 princes divins, brisant ainsi la malédiction de la lignée unique. Je te suis extrêmement reconnaissante. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur en ce monde. Merci, Votre Majesté. Nianai, Nianshao. Dites bonjour à votre grand-mère. Grand-mère. Votre grand-mère a aussi préparé des cadeaux pour vous. Merci, grand-mère. Chère belle-mère, venez avec nous au palais du roi des sirènes. Mais, cela ne se peut pas, chère belle-mère. Les avoir protégés est un acte de grande bonté. Une telle vertu mérite de devenir immortelle. Merci, Votre Majesté. Merci, reine-mère. Quoi? Même la mère Su va y aller, devenir une immortelle au palais des sirènes? Alors que moi, je vais être exécutée? Pour l'éternité, sans espoir de réincarnation? Non. Sœur, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, avec père et mère, vous maltraiter ainsi. C'est eux qui m'ont poussé. Ils m'ont incité. Je le regrette amèrement maintenant. Comment ai-je pu mettre au monde une bonne à rien pareil? Si ma fille était Su Xingguang, je ne serais pas dans cette situation. Si ma mère était la mère Su, elle ne m'aurait pas appris à faire le mal. Et je ne serais pas dans cette situation. Lâche-moi, je vais te tuer. 2 vipères. Pourquoi ai-je été si aveugle? Si j'avais su chérir ma fille et mon gendre, je pourrais aussi aller devenir un immortel au palais des sirènes. Si ce vieil homme avait reconnu son Altesse plus tôt, il serait sûrement récompensé à présent. Peut être même directement devenu un immortel en ascendant.
Comment suis-je arrivé là? Emmenez ces personnes. Oui. Sauvez-moi. Un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Tu as le cœur de regarder moi mourir? Je t'ai donné plusieurs chances. Même quand tu étais blessé, j'ai prié mon gendre de te sauver. Mais tu m'as rendu le mal pour le bien. Tu as piégé mon gendre. Si je plaide encore pour toi, ne vais-je pas leur nuire? Moi, ton mari, je n'ai été qu'un moment d'égarement. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Je sais que j'ai tort. Cette phrase, je l'ai entendue trop de fois, tu dis toujours ça après chaque erreur, mais tu recommences vite. Et ça devient de pire en pire. Je le regrette vraiment maintenant, de t'avoir trop laissé faire. C'est ce qui t'a rendu de plus en plus insatiable. Maintenant, j'ai compris. La compassion, c'est aussi encourager le mal. Non, non. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vais changer, je te le promets. Je serai bon avec vous. Madame? Maintenant? Seul toi peux me sauver. Si tu ne me sauves pas, je suis vraiment mort. Sumu, pourquoi es-tu si cruel? Je suis ton mari, après tout. Une femme doit suivre son mari. Tu dois me sauver. Si tu ne me sauves pas, je périrai avec toi. Espèce de moins que rien, à ce stade, tu es encore comme ça, furieux et désespéré. Toi, emmenez-le. Oui. Su Chingwan, espèce de bête. Moins que rien. Tu as laissé ton mari tuer ton père. Su Chingwan, tu n'as pas peur de la rétribution? Emmenez-le. Belle-mère, revenir à temps, c'est vraiment sage. Reine-mère, ne vous moquez pas. Autrefois, j'étais trop faible. C'est pourquoi ma fille et mon gendre ont été maltraités. Ça ne se reproduira plus. Préparez le palanquin. Retournons au palais du roi des Tritons. Nous saluons respectueusement la reine-mère. Nous saluons respectueusement votre Altesse.